prise de décision. Et oui, on continue, Révélation 7, partie 2. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tout va bien Marine. Aujourd'hui, je vous retrouve comme prévu cette semaine pour faire la deuxième partie. Oui, je sais, ça devient tellement gros que je suis obligée de scinder en deux les chapitres. Aujourd'hui, on entre dans le vif du sujet, on a rassemblé plein d'énergie, plein d'informations et maintenant, prise de décision. Dans la Révélation 7, le chapitre 7 de la prophétie des Andes, nous allons voir, alors si tu n'as pas vu la première partie, il vaut mieux aller voir la première partie, qui parle de réunir les informations, de prendre l'énergie, de poser la question, de réceptionner les infos, voir les coïncidences. Et là, nous allons voir aujourd'hui comment prendre la décision. C'est maintenant. Et là, vous allez comprendre pourquoi j'ai dû scinder la vidéo en deux parties. C'est que cette partie-là, elle est en 10 points. 10. Alors, comment faire pour prendre une décision? En 1, nous allons rassembler les informations. Alors, on va pouvoir relire les éléments que l'on a notés toute la journée parce qu'on s'est posé des questions, parce qu'on a noté les coïncidences, les synchronicités, les personnes qu'on a rencontrées, les rêves qu'on a faits. On va relire ça bien posément. On a formulé notre question, on l'a écrit, on la relit dans la journée. Et on demande des messages. On demande comme vous voulez, hein. Vous demandez à votre guide, vous demandez à l'univers, vous demandez au ciel, à la terre, à qui vous voulez, mais vous demandez. Parce que pour avoir une réponse, il faut demander. Et pendant 3 jours, vous allez être très focus sur tout ce que vous allez réceptionner comme information. Vous allez pouvoir noter tous les messages que vous réceptionnez, tout ce qui se passe d'assez exceptionnel, des petites coïncidences, des synchronicités. Et vous allez pouvoir noter aussi tout ce qui est une couleur, quelque chose, une perception différente, quelque chose qui brille, une couleur très flashy d'un coup. Et alors, un point qui est intéressant, je pense qu'on n'en a pas encore parlé dans le livre, c'est que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que en fait on parle, vous voyez, enfin même moi hein, je parle, j'ai peut-être tendance à me crisper les bras, crisper les mains, on marche parfois les poings un peu serrés. Et bien là, plusieurs fois dans la journée, vous allez être réceptif et vous ouvrir et donc veiller à ce que voilà, tout soit relâché, détendu. Respirez. On n'oublie pas, comme le dernier point de la première partie, on va continuer à donner de l'énergie aux autres. Pourquoi pas en parler? Alors, j'ai déjà fait le test, je cherchais des solutions pour enlever mes lunettes et c'est vraiment en posant la question, en parlant autour de moi que finalement j'avais un PDF avec tout récapitulé dedans à la fin. J'ai eu plusieurs conseils, plusieurs personnes qui m'ont donné des idées et c'est comme ça que j'ai fait la vidéo sur la myopie, sur comment enlever ses lunettes, que je vous mets ici ou en dessous. Vraiment, n'hésitez pas si votre intuition vous dit ben voilà, pourquoi t'en parles pas à cette personne, vas-y, tu peux lui en parler, c'est le bon moment. Et ben allez-y, il faut parler de votre question et surveiller vos pensées. Si vraiment d'un coup vous avez une situation où vous vous dites mon intuition me dit ben allez-y, essayez, testez, voyez ce que ça donne. Essayez de voir si votre intuition est bien guidée. Peut-être que vous allez juste avoir confiance en vous, vous écouter et vous trouverez que vous avez déjà les bonnes clés. Si vous vous sentez dépassé, confus, eh bien vous pourrez faire mon atelier Confiance en soi très bientôt ici sur la chaîne YouTube. Mais surtout, vous allez pouvoir poser une autre question. De quoi est-ce que j'ai besoin? Là maintenant, qu'est-ce qui peut me faire avancer sur cette question? Et nous passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est apprendre à lire les signes, à lire entre les lignes. Et pourquoi pas essayer? Vous pouvez prendre la décision. Voilà, par exemple, on va reprendre l'histoire des 2 chemins. Ben, pourquoi ne pas vous engager dans le chemin?
Puis si voilà, les premières minutes vous ne le sentez pas, eh ben, vous rebrousserez chemin. Par exemple, c'est vraiment une idée. J'avais déjà vu ça, par exemple, voilà, vous voulez lancer votre entreprise, eh bien il existe des ruches, des choses comme ça. Il existe des sociétés, des associations qui vous aident et qui permettent de faire comme un lancement de société, de faire une société de 1 mois pour voir si elle est viable ou pas et si on peut la faire grandir après. Et bien c'est un peu le même topo. C'est un peu la même chose. Si vous le pouvez, essayez de tester votre plan A, votre plan B et de voir ce que ça donne. Le point 3, ne pas perdre de vue l'objectif. Qu'est-ce qui pouvait se cacher derrière ce point-là? Pourquoi il s'est passé ça en fait? Est-ce que c'est relié à ma question ou est-ce que c'est relié à quelque chose de plus large? Est-ce que c'est relié à un sous-objectif ou à un objectif beaucoup plus large? Est-ce que c'est pas pour voir plus loin? Qu'est-ce que j'ai amené aux autres? Est-ce que j'ai été stimulée? Est-ce que j'avais la bonne énergie? Est-ce que la question est finalement la priorité ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions prioritaires? Il va falloir se recentrer et revoir notre objectif. Est-ce que c'est bien le bon? En 4, eh bien je vous parle souvent de ça, la gratitude, la reconnaissance. On découvre des choses, eh bien remerciez-vous. Remerciez la personne qui vous a donné une info, la personne qui vous a aidé, les synchronicités. Félicitez-vous d'avoir demandé aussi, parce que sans ça vous n'auriez pas de réponse. Donc vous avez été dans la bonne voie et vous avez les bonnes réponses qui arrivent. Félicitez-vous. 5. Le pardon. Alors là, si vous êtes coincé, bloqué dans des situations de pouvoir, on a parlé des phénomènes de domination, eh bien voilà, si vous n'arrivez pas, vous vous disputez avec une personne et en fait ça s'envenime, vous n'arrivez vraiment pas à sortir de ça, vous savez pas comment vous dépêtrer de votre bourbier, faut le dire. Respirez, prenez du recul et voyez ce qui vous parle. Est-ce que vous avez envie de pardonner à l'autre ou de pardonner à la situation qui vous met là-dedans? Est-ce que vous vous sentez capable aussi de vous pardonner à vous? Mais juste vous posez la question, est-ce que vous en sentez capable? Est-ce que vous pardonnez? Est-ce que vous vous sentez capable de le faire? Prenez votre temps. 6. Prendre le bon chemin. C'est aussi s'aimer, s'accepter tel qu'on est, s'ouvrir. S'ouvrir peut-être au fait qu'on fait une bêtise, mais que c'est pour notre bien. Peut-être qu'il faut qu'on passe par là pour découvrir quelque chose de plus profond. Peut-être qu'on choisit aussi cette route-là parce que ça va nous amener plus de choses. Accepter, s'aligner. 7. Le plus simple, je vous parle toujours de prendre un autre point de vue, et bien c'est de prendre du recul et de se mettre à la place d'un observateur totalement extérieur. Vous remarquerez que souvent, je ne sais pas, par exemple, vous êtes en train de boire votre café, votre infusion, ou même vous regardez un film, vous êtes concentré dans le film et d'un coup, votre pensée s'envole et vous allez ailleurs. Et là, d'un coup, vous avez littéralement loupé 5 minutes du film. Ça arrive. D'ailleurs, notre concentration est très limitée. La dernière fois, j'ai écouté un conte. J'étais dans un cercle de femmes. On avait tous écouté le même conte et pourtant, nous étions pleins à ne pas nous en souvenir ou avoir oublié certains passages. Et c'est normal, notre cerveau vagabonde, on fait ce qu'on appelle des rêves éveillés. On a des pensées et parfois celles-ci nous guident dans une direction. Alors, vous remarquez que vous avez une pensée alors que vous deviez être concentré sur quelque chose et puis il y a une pensée qui arrive, une idée, quelque chose. Eh bien, demandez-vous pourquoi ça arrive maintenant. Parce que le film a fait mention d'un mot. Vous avez vu une situation, un vélo qui passe. Ça vous a fait penser à quelqu'un qui aime le vélo. Et vous savez comment ça peut vite enchaîner le cerveau. Et on se recentre
En quoi cette idée peut-elle se rattacher à ma question de départ? 8. Comment attirer les messages, les bons messages, bien sûr. Si on est dans une attitude où, comme je disais précédemment, on est vraiment dans l'attente et on ne fait rien pour, ou alors quelqu'un nous parle et on se dit non, je vais pas lui en parler, oui là ça serait le bon moment, mais finalement est-ce que j'en parle quand même? Et bien justement, c'est dans ces moments-là où on n'a pas confiance en nous pour oser, et bien qu'on joue un petit peu l'indifférent ou qu'on joue un petit peu la personne un peu victime qui n'ose pas, ou alors on se met dans la position, vous voyez, un petit peu de l'interrogateur, de l'intimidateur, de la personne qui veut sa réponse, qui exige de l'avoir là, maintenant, tout de suite, et qui va creuser, farfouiller, poser la question d'une façon, voilà, maintenant tu me réponds, moi ma question, j'arrête pas de me poser la question. Donc, on ne peut pas attirer les bons messages, les bonnes réponses. On a vu qu'il fallait impérativement être ouvert. Et puis, on peut regarder les coïncidences. Qu'est-ce qui vient de se passer? Comment elle est reliée à la question que je me pose? Et est-ce que je donne suite? Est-ce que je continue? 9. Comment tirer parti du pire? Ouais, ce point-là peut nous intéresser. Vous notez vos pensées, vos sentiments, et même si elles sont tournées dans le mauvais, vous pouvez regarder comment l'épreuve peut vous être utile. Pourquoi ce contretemps est arrivé? Est-ce qu'il est relié à la question que vous vous êtes posée? Comment vous pouvez voir sous un autre angle? Et regardez, souvent il y a quand même du positif derrière. Qu'est-ce qu'il y a comme positif? Vous deviez faire quelque chose pour avoir la réponse à votre question. Finalement, il y a quelqu'un qui a sonné et vous n'avez pas pu vous rendre à tel endroit. Eh bien, au moins vous avez vu cette personne. Vous avez malencontreusement crevé. Eh bien, peut-être que du coup, vous avez rencontré une personne qui vous a aidé pour réparer le pneu. Enfin voilà, il y a toujours, souvent, même quand il nous arrive quelque chose de mauvais, quelque chose de positif dans la situation. Et puis regardez ce que vous avez réussi à accomplir. Est-ce que vous êtes passé au-dessus de cet obstacle, de ce problème? Est-ce que vous avez su faire face? Si vous êtes toujours coincé, eh bien vous reprenez votre question du chapitre 4, donc la révélation 4, où on se posait vraiment la question. Parce que là, c'est qu'il y a quelque chose à retravailler. Reprenez la vidéo révélation 4. 10. Demandez avant de vous endormir un rêve éclairant. Alors là, on attaque ma partie préférée. On va travailler sur les rêves. Et je me demande si je ferai pas une vidéo vraiment que sur ça. Alors déjà, ce que j'ai pu noter, qui peut être intéressant, c'est de méditer avant de dormir. Parce que souvent, vous vous souvenez mieux de vos rêves le lendemain matin. C'est pas dit. Moi, je dirais qu'il faut surtout prendre l'habitude de noter vos rêves, peu importe le moment où ça arrive dans la nuit. Vous notez dès que vous vous réveillez, voilà, j'ai rêvé de ça, ça, ça. Et personnellement, c'est comme ça que j'arrive à me souvenir de mes rêves de plus en plus facilement et à les noter de plus en plus régulièrement. Alors, il y a une méthode qui est possible et qui est de comparer les rêves que vous avez. Vous pouvez noter l'élément principal, si vous avez vraiment des petits détails, des choses significatives. Essayez de faire le résumé en une phrase par exemple. Ça c'est compliqué. Est-ce que vous avez le sens? Est-ce que vous pouvez le résumer, faire une phrase? Qu'est-ce qui se passe au début? Qu'est-ce qui se passe à la fin? Qu'est-ce que vous avez fait? Qui était là? Est-ce qu'il y avait vraiment un ton, une atmosphère générale? Est-ce que c'était en mode... moi c'est souvent en mode espionnage par exemple. Est-ce que vous pouvez noter des points qui sont un peu similaires avec ce que vous vivez aujourd'hui ou avec votre question? Est-ce que ça vous fait penser à des questions, des choses que vous vous posez sur votre vie? Est-ce que j'aurais dû faire ça? Est-ce que j'aurais dû remettre en question ça? Est-ce que j'aurais dû prendre un autre chemin? Est-ce que ça vous fait réfléchir? Regardez comment il se termine et pourquoi pas regarder ce que vous auriez fait. Des fois dans les rêves on se dit mais c'est pas moi, j'aurais pas fait ça, j'aurais fait autrement. Donc juste se poser la question, qu'est-ce que j'aurais fait? Et c'est à partir de là que vous avez vraiment, je pense, avec ces 10 points, toutes les solutions pour répondre
à votre question. Prenez vos décisions, regardez ces 10 points, prenez uniquement ce qui vous parle et allez-y, foncez. Je dirais qu'au pire, vous aurez une coïncidence pour vous faire basculer sur l'autre réponse juste au bon moment. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. On sera à la 8, c'est bientôt fini. N'hésitez pas à me dire le point que vous avez préféré en dessous de la vidéo. Moi, c'est le rêve. À bientôt et plein de bisous.